Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis heureux de vous annoncer que je commence une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne qui va avoir rapport avec pas nécessairement la technologie, mais plutôt tout ce qui touche à la vidéo et à la photographie. Donc que ce soit des accessoires, que ce soit des lentilles, que ce soit peu importe, tout ce qui touche à la photographie, à la vidéographie, eh bien je vais en parler dans cette série de vidéos-là. Honnêtement, j'ai pas encore de nom, je sais pas encore comment je vais appeler cette série de vidéos-là, mais ce que je vous propose, c'est d'aller dans les commentaires et me donner des exemples de noms et j'en choisirai un là-dedans ou peut-être que j'en trouverai un au courant de cette semaine. Et ça va être une série de vidéos qui vont sortir une fois par semaine, peut-être le mercredi, peut-être le jeudi. En gros, une fois par semaine, je sais pas encore quel jour, il va y avoir une vidéo comme celle-là qui va sortir. Parce que, vous le savez tous, je suis passionné par la vidéographie et la photographie et ça fait longtemps que j'ai envie de donner, en fait, d'aider un peu parce que quand j'ai commencé, il a fallu que j'utilise YouTube pour apprendre parce que j'ai appris tout seul en regardant des vidéos, en lisant sur internet. C'est comme ça que j'ai appris la photographie et la vidéographie. J'en ai encore beaucoup à apprendre, mais personnellement, moi, ça me ferait plaisir de faire des vidéos, de parler de ce que je connais déjà pour aider ceux qui commencent à avancer là-dedans. Donc, ces vidéos-là vont avoir comme but d'aider les débutants à avancer. Pour cette série de vidéos-là, on va commencer lentement. On va parler d'un micro-cravate que j'ai reçu hier. Donc, je ne l'ai pas encore testé. On va le tester dans cette vidéo-là. En ce moment, j'enregistre le son de ma voix avec le Rode VideoMic Pro qui est branché sur ma caméra. Donc, je peux pas réellement vous le montrer. Donc, comme je viens de vous le dire, aujourd'hui, on va parler d'un micro-cravate de la même marque que mon Shotgun Mic qui est sur ma caméra parce que oui, j'appelle ça un Shotgun Microphone. C'est la même marque, c'est fait par Rode. C'est tout simplement le Rode Smart Lav Plus, qui est un micro-cravate pour ceux qui savent pas c'est quoi un micro-cravate, ça s'attache tout simplement sur les vêtements de quelqu'un, donc on peut le mettre en dessous d'un veston. Ça capte vraiment un très beau son, surtout que Rode est connu pour avoir une qualité d'enregistrement exceptionnelle, donc j'ai vraiment hâte de voir ça. Donc le micro-cravate ressemble à ça ici, c'est tout petit. En fait, on le branche dans le téléphone et on va devoir utiliser une application pour enregistrer notre voix. Bien entendu, il n'est pas directement attaché. La petite pince pour l'attacher vient dans ce sac-là, donc je vais devoir le monter et après, on va tester ça. Avant de le tester, je vais juste vous dire que ça vient avec cette petite pochette-là, écrit Rode ici, une belle pochette, sûrement du simili-cuir. Ça doit pas être du vrai cuir, honnêtement, mais je crois que c'est du simili-cuir. C'est une belle petite pochette de transport Rode pour pouvoir ranger le micro ainsi que les accessoires pour le transporter. Honnêtement, très content, je savais pas que ça venait là-dedans et je trouve ça vraiment cool de leur part. Il a aussi un petit velcro. Bon, la caméra veut pas focus directement là-dessus, mais c'est un petit velcro qu'on va pouvoir utiliser, j'imagine, pour attacher autour des vêtements ou accrocher à quelque part. Mais je vais pas utiliser ça aujourd'hui de toute façon, on va vraiment juste l'attacher après mon linge. On va tout simplement préparer tout ça pour l'essayer. Le fil est pas extrêmement long, mais il est pas très court non plus. Je dirais que c'est environ la longueur d'un fil d'écouteur qui vient avec les téléphones. Donc je pense que ça va être amplement suffisant pour venir l'accrocher ici ou à l'intérieur du chandail ici. Je pense pas que ça va s'en mêler. Il y a beaucoup de gens sur internet qui disaient que le fil de ce microphone-là était trop court, qu'il fallait acheter une extension. C'est sûr que si vous voulez le brancher directement sur la caméra, ça va vous prendre un adapteur parce qu'il ne se branche pas directement sur la caméra, ça prend un adapteur pour ça. Et peut-être que là, ça va vous prendre justement un fil pour se rendre de la caméra à vous, donc une extension. Mais si vous l'utilisez sur vous, d'après moi, vous n'allez pas avoir de problème. Bien entendu, les prises jack ont été supprimées de certains téléphones, donc on peut utiliser les adapteurs qui viennent avec le téléphone. Moi, j'ai un Huawei P20 Pro, donc j'utilise les adapteurs qui viennent avec pour tout simplement le relier à mon téléphone. Donc on le branche comme une prise d'écouteur normale, rien à faire à ce niveau-là. Le truc qui est décevant avec ce micro-là aussi, que j'ai cru comprendre en regardant la notice et en regardant sur internet avant de l'acheter, c'est que l'application officielle Rode est disponible seulement sur l'Apple Store. Donc pour les téléphones Android, elle n'est pas disponible sur le Play Store. Donc il va falloir passer par une autre application sur Android pour enregistrer. Donc ce que je vais faire, je vais pas m'amuser à le camoufler, on va juste le tester. Ce qui est recommandé de faire, c'est de faire une petite loupe avec le fil des micro-cravates. Voilà, donc je l'ai attaché juste ici sur mon chandail, à environ une quinzaine de centimètres de la bouche. Et là, je vais ouvrir l'application. Donc l'application que j'utilise, c'est l'application Recorder Didactophone Pro, qui est une application qu'on peut payer bien entendu, mais vous pouvez l'utiliser gratuitement. Donc vous téléchargez ça et ça va pouvoir vous permettre d'enregistrer avec le micro et c'est une application qui se configure aussi très bien. Donc on peut aller dans Profil, on peut modifier, utiliser beaucoup d'options comme ça. Donc voilà, c'est sûr que vous êtes limité. Si vous achetez l'application, vous allez pouvoir faire plus de trucs, mais ça fonctionne quand même super bien pour faire les trucs de base. J'ai branché le micro, j'ai pas touché à rien dans l'application, donc j'ai pas joué avec les paramètres et on va juste le tester comme ça. Donc j'avais commencé l'enregistrement immédiatement. Donc là, ce que vous entendez présentement, c'est le son de mon Rode VideoMic Pro. Donc je vais juste faire mon intro
de mes vidéos YouTube pour faire la comparaison entre les deux. Salut tout le monde, c'est Gab, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette vidéo. Pour ma part, ça va super bien. Merci de me suivre sur YouTube. Salut tout le monde, c'est Gab, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo. Pour ma part, ça va super bien. Merci à vous de me suivre sur YouTube. Comme je vous ai dit précédemment, il y a des réglages à faire avec le micro dans l'application que je vous ai présenté. J'ai pas touché à ces réglages-là encore, donc après avoir écouté ce que ça donne, peut-être que c'est super bien, peut-être qu'il y a une couple de trucs à faire pour que ça soit parfait, mais je crois personnellement que le son s'enregistre très bien et que ça sonne quand même pas mal. Je veux terminer cette vidéo en vous disant quelque chose que vous devez garder en tête si vous commencez la vidéo. Le son est plus important que l'image, parce que si le son est dégueulasse, personne va rester. Mais un son qui sonne très bien avec une image qui est bof, c'est toujours plus facile de regarder ça niveau psychologique, parce que c'est psychologique. Si le son est dégueulasse, c'est sûr que personne reste sur la vidéo, tandis que si l'image est moyenne, mais que le son est très bon, eh bien ça donne tout de suite envie de rester et au moins on peut écouter. Donc sur ça, je vous laisse. Merci d'avoir regardé ce premier épisode. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. C'était Gab. Peace.